Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Yves Poilane, je suis le directeur général du pôle technologique du groupe Ionis et je vais vous parler des métiers de l'intelligence artificielle. Alors, il est 19h pétante. J'ai bien compris qu'on avait jusqu'à 19h30. Je vais quand même laisser encore 2 minutes aux retardataires pour nous rejoindre, 1 ou 2 minutes pour nous rejoindre. Voilà, donc je vous demande de patienter encore quelques secondes avant que je débute cette conférence sur les métiers de l'intelligence artificielle. De toute façon, si j'ai bien compris, je vois apparaître à l'écran le nombre de participants. Donc, je pense que les quelques participants actuellement présents ne m'en voudront pas d'attendre un minimum les retardataires. Voilà. Il nous reste encore 1 minute. Et dans la minute, on commence. J'en profite pour les remerciements, remercier évidemment Studirama de nous donner la possibilité d'organiser cette conférence en complément du stand que EPITA IA Institut tient dans ce salon virtuel. Voilà, écoutez, je crois que les 2 minutes qu'on pouvait raisonnablement accorder aux retardataires sont désormais écoulées et je me propose donc de commencer. Donc, comme je l'évoquais, cette conférence porte sur les métiers passionnants de l'intelligence artificielle. Donc, en fait, il s'agit d'une communication de l'EPITA IA Institut qui crée à la rentrée 2022 une formation sur les métiers de l'intelligence artificielle. L'EPITA qui a été toujours en pointe de l'intelligence artificielle depuis désormais plus de 35 ans. Alors, comment on passe sur le slide suivant? Voilà, parfait. Je fais mon apprentissage moi aussi. Alors, l'intelligence artificielle est aujourd'hui omniprésente dès maintenant dans notre quotidien. Et donc, vous ne savez peut-être pas, mais si Netflix, lorsque vous regardez Netflix, vous propose des séries ou des films qui seraient susceptibles de vous plaire, c'est parce que Netflix analyse votre consommation de vidéos, analyse la consommation vidéo de gens qui vous ressemblent et vous propose des contenus qui ont été, je dirais, visionnés par des gens qui vous ressemblent. De manière un tout petit peu moins ludique, pour le diagnostic des cancers de la peau, depuis maintenant plus de 2 ans, l'intelligence artificielle a démontré qu'elle était plus efficace que les médecins dans la reconnaissance et dans l'identification des mélanomes. Et donc, elle est désormais utilisée en complément du diagnostic visuel des dermatologues pour le diagnostic des cancers de la peau. Enfin, Colas, la société Colas de construction de routes utilise, et d'entretien de routes d'ailleurs, utilise aujourd'hui l'intelligence artificielle et la reconnaissance d'images pour détecter les désordres sur la chaussée, les nids de poules, les fissures, et derrière programmer et optimiser le passage des engins d'entretien. Donc, l'IA est présente dans tous les domaines, que ce soit de la vie personnelle ou de la vie professionnelle, et ce n'est pas fini, puisqu'on a aujourd'hui beaucoup de données, notamment les traces que l'on laisse sur Internet, mais ça n'est pas fini parce que progressivement, tous les équipements du monde réel, toutes les usines, tous les véhicules sont bardés de toujours plus de capteurs, et toutes ces données captées par ces capteurs vont pouvoir être exploitées pour, je dirais, améliorer la prévention, la prédiction de panne, la maintenance, gérer les comportements, comprendre les événements, anticiper, etc. Donc, cette explosion de volume de monnaie fait que, je dirais, toutes les activités humaines et économiques sont d'ores et déjà impactées et le seront plus encore à l'avenir. Alors, si l'intelligence artificielle est partout, évidemment, les entreprises ont besoin d'experts de l'intelligence artificielle et de ce qu'on appelle les data. Et les besoins en experts, et je vais revenir sur ce qu'on entend par expert, les besoins explosent. Selon un cabinet anglo-saxon, évidemment, d'un Quant Hub, en 2020, dans une enquête qu'ils avaient faite, montrait que dans les pays de l'OCDE, c'est-à-dire en gros les pays développés, il manquait environ 250 000 IA et data engineers pour répondre aux besoins des entreprises.
Selon le Bureau américain des statistiques sur le travail, donc le Bureau of Labor Statistics, le nombre de postes à pourvoir dans le domaine de l'IA et du data engineering devrait croître de 15% par an jusqu'en 2029. C'est une étude qui avait été menée en 2021, je crois. Donc, ce qui veut dire à 15% par an, c'est une multiplication par 2,5 du nombre, je dirais, de postes à pourvoir par rapport à aujourd'hui. 35% des entreprises déclarent avoir de la peine à trouver des experts dans les domaines du data engineering et de l'intelligence artificielle. Et les besoins sont variés, j'y reviendrai. Ça n'est pas uniquement des métiers de geek, et ça n'est même, je dirais, principalement pas des métiers de geek. Il faut en effet des compétences scientifiques et technologiques, d'une part. Donc, il est clair que ceux que la technologie rebute ne se reconnaîtront peut-être pas dans les métiers de l'intelligence artificielle ou du data engineering, mais il faut aussi des compétences dans le domaine du business et du management, ainsi que dans les domaines ce qu'on appelle les humanités, les sciences humaines, l'éthique et l'humanisme. Alors, la réponse de l'EPITA à cet enjeu aujourd'hui, c'est de créer une école, ce qu'on appelle une spin-off, c'est-à-dire une intraprise qui s'appelle EPITA IA Institut et qui va donc ouvrir à la rentrée 2022 dans une formation pluridisciplinaire, sciences et humanités. Et surtout, et c'est ça la nouveauté, c'est une formation qui permet aux jeunes lycéens, futurs bacheliers, qui voudraient faire de l'IA et du data engineering dès le bac, dès après le bac, dès la première année du supérieur, de se familiariser avec l'intelligence artificielle dès la première année après le bac. Alors qu'aujourd'hui, sauf de très très rares exceptions, si l'on veut commencer à manipuler l'intelligence artificielle, il faut avoir au moins une licence ou avoir fait au moins 3 années de supérieur, classe prépa et première année du cycle ingénieur pour rentrer dans une spécialisation. La nouveauté avec EPITA IA Institut, c'est de permettre à ceux qui sont avides de fréquenter l'intelligence artificielle de pouvoir s'y frotter dès la première année du supérieur. Les métiers, j'en parlais tout à l'heure, les métiers de l'intelligence artificielle et du data engineering, on en a identifié 7 grands types de métiers que j'ai détaillés ici. Je ne vais pas lire le transparent, mais vous retiendrez simplement des mots-clés comme data engineer, data scientist. Le data scientist est plus scientifique, comme son nom l'indique, que le data engineer. Le data analyst, qui va plutôt essayer de faire parler les données. L'AI engineer, alors désolé, il y a beaucoup d'anglais dans le monde du numérique en général et dans le monde de l'intelligence artificielle. Le data manager, donc, qui lui va avoir justement un profil un peu moins tech et un peu plus management ou gestion. Le chief data officer, c'est important parce que ça, c'est un poste d'avancement pour un data engineer ou data scientist. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va pouvoir, lorsqu'on fait une formation en data engineering ou en intelligence artificielle, pouvoir accéder à des postes de responsabilité. Et aujourd'hui, les chief data officers sont des cadres dirigeants dans les entreprises et qui sont responsables des données qui sont utiles aux prises de décision. Et plus il y a de données, plus il y a d'intérêt à utiliser ces données pour des prises de décision. J'ai oublié de dire tout à l'heure, et j'aurais pu qu'au plan strictement pratique, vous pouvez poser des questions sur le canal conversationnel. J'ai quelqu'un de mon équipe qui répondra en direct à certaines de vos questions, à la plupart, en tout cas pendant mon intervention. Et à la fin de mon intervention, je reprendrai les questions les plus pertinentes que vous avez pu poser pendant mon intervention, ainsi que je répondrai en direct par oral aux questions qui seront posées dans la phase d'interaction. Et le dernier type de poste que nous avons identifié, c'est le AI Project Manager, ou la gestion de projet, le gestionnaire de projet d'intelligence artificielle en bon français, parce que l'intelligence artificielle, c'est un projet, je dirais, introduction de l'intelligence artificielle, c'est un projet qui doit se gérer comme l'introduction de n'importe quelle technologie dans une entreprise, c'est-à-dire avec des méthodes de gestion de projet agiles, notamment qui sont celles en vigueur dans le monde aujourd'hui des systèmes d'information. Alors, ce slide vise à dire qu'à l'EPITA IA Institut, on a constitué un conseil d'orientation. Alors là aussi, l'anglais a gagné, encore une fois, un advisory board, donc une structure de conseil de l'école qui comprend de très nombreuses entreprises, que ce soit des entreprises
qui fournissent des solutions d'intelligence artificielle ou des entreprises utilisatrices de solutions d'intelligence artificielle, parce que en fait, l'IA est partout et tous les secteurs d'activité sont concernés. Donc, cette structure que nous avons mise en place, à la fois permet d'orienter le contenu de nos programmes, permet d'assurer, je dirais, des débouchés à nos futurs diplômés, permet de proposer des stages, permet d'avoir des industriels, des praticiens qui participent aux enseignements. Et la composition de cet advisory board est un peu le reflet de la diversité des débouchés et des secteurs d'activité dans lesquels les entreprises, plutôt les data et IA engineers pourront être amenés à travailler. C'est-à-dire qu'on va trouver des entreprises du secteur automobile, on va trouver la Gendarmerie nationale, L'Oréal, pour prendre des exemples de très grandes entreprises, la Caisse des dépôts, mais vous allez aussi trouver des petites entreprises, des jeunes entreprises, voire des startups qui vont recruter des data et AI engineers. Donc, que ceux qui veulent travailler dans le luxe ou qui veulent travailler dans la cosmétique, qui veulent travailler dans la santé, qui veulent travailler dans l'automobile, dans l'aéronautique, soient rassurés. Je dirais, tous les secteurs d'activité leur seront ouverts parce que l'intelligence artificielle est partout et donc tous recrutent des ingénieurs données. Pour cela, pour pouvoir assurer, je dirais, la réponse, pour pouvoir apporter la réponse que les entreprises attendent de notre part en matière de AI et data engineer, nous savons qu'il faut construire un programme qui comprend 4 grands domaines d'enseignement. Des domaines d'enseignement techniques qui sont fondateurs de l'intelligence artificielle, j'y reviendrai, mais aussi des domaines d'enseignement qui permettent aux futurs data engineers de comprendre comment l'intelligence artificielle va être utilisée par l'entreprise, comment ça va modifier sa rentabilité, son organisation, mais aussi quel impact ça va avoir sur les humains. Et donc, tout bon programme d'AI et Data Engineers qui se respecte devra comprendre un domaine scientifique, avec des mathématiques, de l'informatique, un domaine technologique, c'est-à-dire qu'on va apprendre les langages de programmation, les outils de visualisation de données, mais aussi un volet business et management, que ce soit la gestion de projet, que ce soit le marketing, la finance, l'économie, et puis un volet auquel on tient beaucoup à Epita IA Institut, qui est un volet sciences humaines et sociales, avec de l'éthique, parce que l'intelligence artificielle change profondément les relations entre les êtres humains. L'intelligence artificielle a un pouvoir considérable. On le voit d'ailleurs aujourd'hui sur les algorithmes des réseaux sociaux, à quel point ils peuvent conditionner, je dirais, les participants, les contributeurs aux réseaux sociaux. Et je vous invite à suivre le débat autour du rachat de Twitter par Elon Musk pour apprécier à quel point on peut, je dirais, mesurer l'influence des algorithmes et donc de l'intelligence artificielle sur le fonctionnement d'un réseau social et sur la capacité à, je dirais, générer ou pas de la haine, des contenus racistes, des contenus xénophobes, etc. Alors, vous avez dans le bas du slide, pour Epita IA Institut, la proportion d'enseignements qu'il y aura de chaque domaine. Et vous voyez que même si les enseignements scientifiques ont la part belle dans ce programme, les 4 piliers, comme on dit, correspondant aux 4 grands domaines d'enseignement d'Epita IA Institut, sont bien présents à des niveaux significatifs. Ce transparent-là n'est pas le plus lisible de ma présentation, puisqu'il détaille le contenu de l'enseignement, schématise en tout cas le contenu de l'enseignement sur les 3 premières années que constitue le premier cycle dit bachelor et les 3 années suivantes, ce qu'on appelle le cycle master. Je ne vais pas le détailler, sachez simplement qu'à l'issue de ces 3 plus 3 ans, l'étudiant recevra 2 diplômes. Un diplôme de Master of Engineering d'Epita IA Institut, qui sera reconnu par France Compétences au niveau 7 de ce qu'on appelle le répertoire national des certifications professionnelles, et un titre d'une grande école de son choix parmi 3, que sont l'ISG, l'Epita ou le SME. Alors l'Epita, vous connaissez, grande école de
d'informatique, de computer science. Le SME, vous connaissez peut-être un peu moins, école d'ingénieurs généralistes autour de la transition énergétique et de la transformation numérique, et l'ISG, grande école de management du groupe Ionis. Donc, en fin de troisième année, vous serez amené à choisir entre l'une de ces trois écoles et selon le programme que vous suivrez, le parcours que vous suivrez dans le deuxième cycle, master, vous aurez à l'issue un diplôme d'ingénieur EPITA, un diplôme d'ingénieur SME ou un diplôme de manager de l'ISG valant grade de master. Et en plus, donc l'un de ces trois diplômes, un diplôme de Master of Engineering d'EPITA IA Institute. Alors, il ne me reste plus que 2 slides, je crois. L'un pour simplement vous informer sur la procédure de candidature à EPITA IA Institute et insister sur le fait que l'EPITA IA Institute ne cherchait pas l'école sur Parcoursup, elle n'y est pas, elle ne peut pas y être en fait puisqu'elle n'est pas encore ouverte et notre statut ne lui permet pas d'y figurer. Donc c'est un déficit de communication, mais par contre ça a au moins une vertu, c'est que nous ne sommes pas tenus par je dirais le timing et les procédures relatives à Parcoursup, mais j'y reviendrai. L'évaluation se fait sur dossier pour les résultats académiques, c'est-à-dire les résultats scolaires, on va dire, à la fois les notes et l'appréciation des enseignants. Il y a un oral de personnalité devant un jury. Donc, vous êtes reçu par, en général, au moins 2 personnes, quand ce n'est pas 3 personnes de l'équipe pédagogique de EPITA IA Institute pour juger de votre personnalité, de vos motivations. Nous faisons éventuellement, pour certaines candidatures, nous aimons beaucoup les candidats atypiques. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir fait une spécialité maths pour candidater EPITA IA Institute. Je dirais, si vous n'avez pas fait de spécialité maths en première, vous n'avez pas non plus du coup fait en terminale et vous n'avez pas non plus fait maths complémentaires en terminale, je dirais que là, peut-être il y a risque. Maintenant, peut-être vous êtes passionné de maths et vous faites des maths chez vous, à la maison. Et pour les cas un peu atypiques, nous pouvons faire des tests de niveau de maths pour s'assurer que vous avez bien le niveau. Pour l'anglais, parce que je ne l'ai pas dit, mais la formation est quasi totalement en anglais, à part au tout début de la scolarité, parce qu'on va quand même s'assurer que vous avez bien le bon niveau d'anglais, et nous allons d'ailleurs faire une séquence d'immersion totale en anglais pour vous remettre à niveau, mais donc nous pouvons être amenés à faire un test d'anglais si nous nous apercevons que votre niveau d'anglais ne semble pas suffisant. À partir de quoi le jury prend une décision d'admission. Ces admissions sont, comme je l'ai dit, donc hors Parcoursup, et après avoir dit que du coup ça nous rendait moins visibles, ça présente à tout le moins un avantage, c'est-à-dire que nous tenons des jurys au fur et à mesure que les candidatures sont déposées. Nous répondons sous 15 jours. Donc, nous répondons très, très vite après la tenue des jurys. Et les recrutements seront ouverts jusqu'en septembre 2022, la rentrée scolaire de l'école se faisant toute fin septembre 2022. Voilà. Donc, l'inconvénient, nous ne sommes pas visibles sur Parcoursup. Avantage, nous maîtrisons le process de recrutement et ce, jusqu'à la rentrée scolaire. Alors, si vous voulez nous retrouver, vous avez de très, très nombreuses façons de nous retrouver. Nous participons à des salons, donc le salon virtuel d'aujourd'hui en est un. Nous organisons des journées portes ouvertes. La prochaine journée porte ouverte, écoutez, ça tombe bien, c'est samedi prochain, c'est le 21 mai. C'est dans nos locaux du Kremlin-Bicêtre, donc porte d'Italie. Nous organisons également des ateliers, des lives. Je n'ai plus complètement les dates, mais vous les trouvez sur le site web d'EPITA IA Institute, donc à la page agenda, et nous pouvons même organiser des rendez-vous en tête-à-tête avec ceux d'entre vous qui sont les plus motivés et qui voudraient aborder des questions particulières. Il est 19h19, j'avais prévu de consacrer 20 minutes à ma présentation pour laisser 10 minutes aux questions-réponses. Donc les questions, vous les posez en ligne sur le fil conversationnel et moi, je vous fais des réponses orales. Voilà, sachant que les questions peuvent être posées par vous-même et certaines seront reprises par le EPITA IA Institute que vous voyez sur le fil conversationnel. Je remercie David, donc, qui est le responsable pédagogique de l'école, d'avoir joué le rôle de répondant pendant la phase où je faisais ma présentation. Donc, allez-y, je vous écoute. Alors, je vais prendre celle de Mathieu, puisque finalement, il est le dernier à avoir pris la parole. Comment faire si on n'est pas sûr d'avoir le niveau requis pour suivre les cours en anglais? Alors, écoutez, le plus simple, c'est de vous alerter sur la crainte que vous avez. Et nous,
on s'assurera que vous avez le niveau d'anglais. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, bien évidemment, on ne prendra pas quelqu'un qui n'a pas un niveau minimum en anglais, mais on a prévu une phase de remise à niveau. Donc, je dirais qu'à ce stade-là, ce qui est important, c'est que lorsque les enseignements basculeront totalement en anglais, on va dire à la fin du premier trimestre, vous ayez bien le niveau d'anglais requis. Donc la question, c'est est-ce que vous n'avez pas le niveau requis parce que vous n'avez pas assez bossé, et donc ça, d'abord, il est encore temps de… Vous pouvez faire un petit séjour à l'étranger dans un pays anglophone cet été, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aussi compter sur nous pour vous remettre à niveau. Si par contre vous avez une aversion profonde pour l'anglais et que malgré les nombreux séjours à l'étranger que vos parents ont payé pour vous, vous n'arrivez décidément pas à avoir un niveau potable en anglais, là, j'aurais envie de dire que ça risque d'être rédhibitoire. Pour travailler dans l'IA, faut-il de bonnes bases en mathématiques? Alors, est-ce qu'il faut de bonnes bases? Le mot bonne, c'est ça la question. Je dirais, si vous avez le bac, alors j'avoue que le bac a un petit peu évolué ces dernières années, mais enfin, si vous avez le bac et que vous avez des notes correctes en mathématiques et que vous avez fait une spécialité maths, je dirais que vous avez les bases en mathématiques. Voilà. Après, je dirais encore une fois, là, c'est un peu comme l'anglais. Si vous avez une aversion pour les mathématiques, il ne faut pas venir à EPITA, il y a un institut, il ne faut pas travailler dans l'IA, hein, clairement. Alors, entendons-nous, quand je dis pas travailler dans l'IA, il y a des gens qui travaillent dans des domaines purement commerciaux ou purement juridiques du domaine de l'IA. Hein, les gens qui travaillent sur la question de la protection des données personnelles, il y a des juristes d'entreprise qui sont, ou des juristes d'entreprise ou des data protection officers, comme on dit, qui sont chargés de vérifier que les entreprises respectent bien la loi française et puis la directive européenne sur la protection des données personnelles. Ces gens-là ont une toute petite culture dans le domaine, je dirais, informatique ou mathématique, et pour être juriste ou pour être data protection officer, il n'y a pas besoin d'avoir de bonnes bases en mathématiques ou en informatique. Par contre, pour rentrer à EPITA et à Institut, il vaut mieux avoir des bases en mathématiques. Et d'ailleurs, il y aura des mathématiques dans le programme d'EPITA et Institut, des mathématiques et de l'informatique, de l'algorithmique, à raison de à peu près 25 à 30%. Voilà. Donc, je vous mentirais si je vous disais qu'il ne faut pas de bonnes bases en mathématiques pour rentrer à EPITA et à Institut. Je vois Laure qui a posé tout à l'heure une question à laquelle David a très très bien répondu, mais j'en profite puisque Laure est un prénom féminin pour dire que effectivement ce qui caractérise l'intelligence artificielle, je l'ai déjà dit, c'est qu'elle est présente dans absolument tous les secteurs d'activité. Et donc, du coup, il est clair que si vous avez envie de travailler, allez, mettons au hasard, et désolé Laure, dans le secteur du luxe, pourquoi pas, ou de la cosmétique, ou de la mode, il est clair que ces entreprises-là, aussi curieux que ça puisse paraître, ont grand besoin d'intelligence artificielle. Je vais prendre un exemple qui est assez connu, qui est Zara, a totalement révolutionné le monde de la distribution et de la commercialisation je dirais, de vêtements grâce à ces algorithmes qui lui permettent de détecter très très tôt les tendances, de voir très très tôt quels sont les vêtements qui vont être vendus dans ces magasins et de pouvoir donc du coup ne produire que ce qui est strictement nécessaire. Donc là, il y aurait tout un exposé à faire sur la façon dont Zara a finalement révolutionné le marché de la grande distribution, je dirais, vestimentaire, grâce à ces algorithmes et à l'optimisation de sa chaîne de conception, de fabrication, de logistique et donc de distribution des vêtements dans les magasins, dans ces magasins, grâce à l'intelligence artificielle. Quels sont les langages de programmation qui sont enseignés dans vos formations? Alors là, je vais laisser le soin à David de répondre par écrit pour être parfaitement certain de ne pas me tromper, mais vous allez forcément trouver le Python, qui est un langage d'apprentissage de la programmation. Vous allez trouver… alors, je te laisse peut-être, David, je te laisse répondre, mais donc, parce que là, je ne voudrais pas dire de bêtises. Donc voilà, on va réserver cette question. David, relit ses anti-sèches sur le sujet et après, je prendrai éventuellement d'autres questions. Je remonte un tout petit peu. Donc Sofiane avait répondu.
Tac, tac, tac. Quels sont concrètement les métiers de l'intelligence artificielle? J'ai répondu. Mathieu K a décidément eu plein de questions. Je le remercie. Voilà, bah oui, donc merci, c'est ce que tu as mis effectivement, David, je te remercie. Python sera effectivement le langage principal utilisé. D'autres questions? Il est 19h25, nous avons encore 5 bonnes minutes pour prendre d'autres questions. Donc oui, Laure, je reviens sur Laure, si elle est toujours là, pour dire que nous avons l'ambition. Il y aura aussi du Java et du C++, j'aurais pu y penser. Vos formations sont-elles reconnues par l'État? Alors, très bonne question. Tout d'abord, dès l'ouverture, par la conception même du programme, qui permet en quatrième année, en première année du cycle grande école, de rentrer dans l'une des 3 écoles ISG, EPITA ou SME, vous sortirez du parcours avec un diplôme grande école. Ça, c'est une première forme de reconnaissance. Ensuite, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, le Master of Engineering d'EPITA IA Institut aura une reconnaissance par l'État, par le biais du niveau 7 du répertoire des certifications professionnelles. Donc, je vous invite, si vous voulez en savoir plus sur ce qu'est ce fameux répertoire national des certifications professionnelles, ce que c'est une reconnaissance niveau 7 des répertoires des certifications professionnelles, à vous aller sur Internet, mais je vais peut-être prendre une analogie. Le répertoire des certifications professionnelles niveau 7, c'est la reconnaissance qu'a l'EPITech aujourd'hui pour son diplôme d'expert. Donc aujourd'hui, si vous faites l'EPITech, formation en 5 ans de développeur informatique, vous avez à l'issue un diplôme de l'EPITech niveau 7 certifié par France Compétences. Voilà. Et vous avez en plus, donc vous aurez en plus de ce Master of Engineering d'EPITA IA Institut, un diplôme grande école d'une des 3 grandes écoles que j'ai citées tout à l'heure. Alors, Adam Joachim, pour ceux qui ont un bac+2 non informatique, par quelle formation doivent-ils débuter? Je suppose, si vous avez un bac+2 non informatique, il est probable qu'on vous imposera de repartir à zéro, entre guillemets, c'est-à-dire en première année du cycle bachelor. Après, tout dépend de ce que vous appelez non informatique. Si vous avez un bac+2 en électronique, si vous avez un bac+2 en génie électrique, c'est très différent si vous me dites que vous avez un bac+2 en littérature anglaise. Voilà. Donc là, écoutez, faites-nous signe, déclarez-vous intéressé et on regardera précisément la formation que vous suivez. Mais il est quand même fort à parier que vous soyez obligé de recommencer en première année. Proposez-vous des échanges à l'international? Oui, absolument, je ne l'ai pas évoqué. J'ai évoqué le fait que l'anglais sera la langue d'enseignement plus que majoritaire, voire même quasi exclusive à passer le premier trimestre. Il y aura une obligation de séjour à l'étranger. Nous nous appuierons d'ailleurs. Oui, absolument. Bah oui, alors évidemment, si David, c'est super, tu réponds à l'écrit en même temps que moi à l'oral. Et effectivement, il y a un semestre à l'international en 3e année qui est inscrit au programme. Mais il y aura de toute façon aussi la possibilité de faire une année à l'étranger en dernière année du cursus grande école, que ce soit de l'ESME, de l'EPITA ou de l'ISG, puisque c'est dans leur programme, ou un stage à l'étranger, un stage de fin d'études, le fameux PFE ou stage d'ingénieur, comme on appelle ça dans les écoles d'ingénieurs, qui lui aussi pourra se faire à l'étranger. Donc vous avez de très nombreuses façons de faire des séjours à l'étranger, que ce soit académique, donc dans des établissements d'enseignement supérieur étrangers, des universités comme on dit, ou en entreprise. Et pour ça d'ailleurs, nous nous appuierons sur aussi bien le réseau des relations que l'EPITA a avec des universités étrangères. Il y a plus de 100 partenaires de l'EPITA dans le monde, mais aussi les carnets d'adresses de l'EPITA, avec des carnets d'adresses entreprises que l'EPITA gère pour les stages à l'étranger de fin d'études, donc en fin de dernière année du programme de l'EPITA IA Institut. 19h29.
Alors, je remercie ceux d'entre vous qui ont posé des questions. Donc, j'ai vu, nous avions effectivement Johnny, Mathieu, Johanna, Laure. N'hésitez pas à Joachim, Adam, Joachim, n'hésitez pas à revenir vers nous via contact@epita-ia.fr, hein, ou sur notre site web, vous trouverez les coordonnées pour confirmer votre intérêt, demander de la documentation, obtenir des réponses aux questions auxquelles vous n'auriez pas encore eu réponse, et nous serons heureux d'y répondre, bien évidemment. Voilà. Écoutez, c'est l'heure. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à vous rendre sur le centre virtuel de l'EPITA. Effectivement, merci voilà, et voilà, merci. Effectivement, oui, nous avons notre stand virtuel jusqu'à 20h. Donc, Studirama fait bien son métier. Je les remercie à nouveau et je vous souhaite donc une bonne fin d'après-midi, une bonne soirée, et j'espère revoir certains d'entre vous à EPITA et à Institut l'année prochaine. Merci et au revoir.